La deuxième chose, c'est qu'on parle de statistiques et de suivi-évaluation. Comme vous le savez, en matière de planification, s'il n'y a pas les données statistiques, évidemment, nous sommes complètement dans le néant. Et donc, en cela aussi, cet atelier est extrêmement important. Il s'y ajoute qu'à partir de l'année prochaine, le ministère de la Justice va inaugurer ce qu'on appelle un peu les budgets programmes. Donc, nous allons nous-mêmes être les ordonnateurs de notre propre budget. Cela suppose qu'il y ait un peu plus de rigueur dans la manière de transcrire nos budgets et dans nos capacités à absorber les ressources qui nous seront allouées. Pour que cette capacité-là puisse être en adéquation avec les moyens qui nous sont alloués, évidemment, cela veut dire qu'il y a un effet de précision d'abord qu'il faut avoir dans l'analyse des besoins et dans l'exécution des activités. Voilà donc la troisième chose que je voulais dire par rapport à l'intérêt que présente cet atelier pour nous ce jour. Alors, quand vous voyez I quelque part, c'est qu'il y a un effet électronique. Le e-justice, c'est un peu toute la phase d'électronisation, donc derrière l'informatisation, l'automatisation et la dématérialisation. Tous ces effets combinés nous amènent dans une ère nouvelle où nous sortons un peu de la paperasserie telle qu'on la connaît pour rentrer dans l'ère un peu plus immatérielle qu'est le numérique et l'électronique. Alors, on pourrait s'attendre à une digitalisation des informations judiciaires sur l'autre. C'est clair, il y a plusieurs programmes, il y a plusieurs volets. Évidemment, si nous avions un peu plus de temps, nos techniciens auraient pu vous exposer chacun de ces volets. Il est clair que pour chaque secteur, chaque sous-secteur et pour chaque domaine, il y a un effet d'entreprise pour accompagner toute la nécessité qu'il y a sur l'informatisation des systèmes, sur l'automatisation des procédures, n'est-ce pas, et sur la dématérialisation des effets. La dématérialisation des effets, c'est important. Parce que tous ces problèmes que nous avons du point de vue de la conservation de nos données est lié au fait que nous sommes encore à une sorte d'ère primitive avec la conservation de nos papiers qui continue à souffrir du fait des difficultés que nous avons à avoir les normes appropriées pour conserver nos registres et nos répertoires. Quel apport peut avoir ces données qui ont été collectées de 2017 à 2018? Non, mais les données, c'est d'abord capital. C'est l'information qui précède l'analyse. Si vous n'avez pas des données fiables, votre analyse est déjà faussée. Donc, le fait d'être en mesure de fiabiliser les données, c'est d'abord une donnée capitale. C'est ça qui précède le tout. Maintenant, il faut sécuriser ces données. Il ne suffit pas d'avoir de bonnes données, il faut d'abord pouvoir les sécuriser sur le moyen et long terme pour pouvoir soutenir les exigences liées à une bonne planification à moyen et long terme. Donc c'est ça les exigences par rapport à ça. Tout l'outil statistique, en réalité, toute l'approche statistique repose sur cela, sur cette considération-là. Sinon, on est encore dans le pilotage à vue et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Il y a un facteur complexe. Qu'est-ce que vous allez faire pour que tous les services concernés soient au même niveau d'information? Oui, mais d'abord, vous savez, le déséquilibre, il existe partout. Partout. Parce que justement, la dotation en facteurs n'est jamais la même partout. Donc il y a forcément un effet de déséquilibre. Ce qu'il faut s'interdire, c'est que quelque part, le déséquilibre arrive à être préjudiciable à la bonne compréhension des sujets que nous devons maîtriser. Quels que soient les déséquilibres qu'il y a entre les juridictions, les régions et les cours et tribunaux, nous nous évertuons à mettre en place les capacités appropriées, les capacités idoines pour pouvoir soutenir toutes les exigences liées à la bonne information, la bonne analyse et le bon traitement des sujets. C'est ça qui est important.